Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te résume en quelques minutes les compétences informatiques les plus demandées sur le marché de l'emploi. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de systèmes et réseaux informatiques, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir de nouvelles compétences pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Et si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Landry Awansou, je suis ingénieur en informatique et certifié CCNA Cisco, MCSA Microsoft et Linux LPI 1 et 2. Cette nouvelle vidéo est la troisième d'une série de 3 vidéos qui sont tirées de ma nouvelle formation Installer, configurer et administrer Windows Server 2016. Si tu n'as pas suivi la deuxième, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer pas à pas, de manière très simple, comment configurer et joindre un Windows Server 2016 à un contrôleur Active Directory via la ligne de commande. Mais bien avant que je te laisse suivre cette vidéo, laisse-moi te montrer 3 bonnes raisons de jeter juste un coup d'œil sur le plan de cette formation dont le lien d'accès se trouve en bas en description pour voir si cette formation est faite pour toi. La première raison est que cette formation te donnera des compétences très solides en matière d'installation, de configuration et d'administration d'un serveur Windows 2016 en entreprise. Au vu de mes expériences en entreprise et de ma certification MCSA Windows Server, je t'ai résumé l'essentiel de mes tâches quotidiennes au travail. À la fin de cette formation, tu seras capable d'installer de plusieurs façons un serveur Windows 2016, de configurer les paramètres réseau, d'installer un rôle Active Directory, d'intégrer des postes clients, gérer le stockage et plein d'autres tâches. Si tu es un étudiant, cette formation te permettra de vite te démarquer et de trouver plus rapidement un emploi, car tu apprendras via cette formation des compétences clés dont les recruteurs en ont besoin pour un poste d'administrateur système. Mais si tu es un technicien, un ingénieur ou responsable informatique déjà en poste, grâce à cette formation, ton niveau de productivité augmentera, ce qui aura un impact sur ton entreprise. La deuxième raison de suivre cette formation est que c'est une formation ultra pratique. Je filme mon écran et je te montre toutes les étapes pas à pas, comme si tu étais à mes côtés. Il suffit juste de reproduire la même chose chez toi et tu auras les mêmes résultats. Tous les superflus sont supprimés, c'est l'essentiel et très méthodique. Pour en savoir plus, je vais partager avec toi 3 vidéos de cette formation, dont la troisième que tu vas suivre tout de suite pour te faire une idée. Et la troisième raison pour laquelle tu dois suivre cette formation est que c'est une formation en ligne et assez illimitée. Tu pourras la suivre à n'importe quelle heure, n'importe où et via n'importe quel équipement, ce qui te permettra d'évoluer à ton rythme. Et si tu ne comprends pas une notion ou une configuration, tu pourras me poser toutes les questions sur la formation via mon adresse email et je serai ravi de te répondre. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion des prochaines vidéos. Sur ce, je te laisse suivre cette troisième vidéo sur comment configurer et joindre un Windows Server 2016 à un Active Directory via la ligne de commande. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce module de formation dont l'objectif est de te montrer comment modifier le nom de ton Windows Server Core 2016 et le joindre à ton contrôleur de domaine Active Directory. Dans un module précédent, je t'avais montré comment configurer manuellement les paramètres réseau IP de ton Windows Server Core 2016. Maintenant, tu vas apprendre à le renommer et à le joindre à ton contrôleur de domaine. Une fois la connexion bien réussie à ton Windows Server Core 2016, pour voir le nom attribué par défaut par Windows lors de l'installation de ton serveur Core, il suffit de taper la commande host name. Et comme tu peux le remarquer, le nom attribué par défaut n'est pas significatif. Pour renommer ton serveur, pour mieux l'identifier dans ton infrastructure réseau, la première étape est de basculer ton compte en PowerShell. Pour cela, entre la commande PowerShell. À partir de cet instant, tu es en mode PowerShell avec l'apparition de PS devant le prompt. En suivant la topologie de notre formation, le nom de ton Windows Server est dkr-srvfile2, dont tu pourras rentrer la commande rename
computer espace new name espace le nom de ton serveur dkr-srv file 2 espace-restart. Appuie sur la touche Entrée pour valider ta commande et redémarrer ton serveur, car le redémarrage du serveur est requis après une modification du nom du serveur. Connecte-toi sur ton serveur après redémarrage. Entre ton mot de passe. Donc, une fois connecté, entre de nouveau la commande hostname pour voir si le nom a été bien modifié. Et comme tu peux le remarquer, le nom de ton serveur est maintenant dkr-srvfile2. Maintenant, pour le joindre à ton contrôleur de domaine labform.sn, il faudra dans un premier temps configurer l'adresse DNS de ton serveur core en lui ajoutant l'adresse IP de ton contrôleur de domaine, à savoir 192.168.1.6 dans notre cas d'étude. Pour cela, entre d'abord la commande net sh interface IPv4 show interface pour voir le numéro d'index de ta carte réseau Ethernet. Et comme tu pourrais le remarquer, mon index actuellement est 6. Donc je pourrais entrer la commande net sh interface IPv4 add DNS server name suivi du numéro de mon index 6 espace l'adresse IP de mon contrôleur de domaine, à savoir 192.168.1.6 index égale 1 pour la priorité. Et j'appuie sur la touche entrée du clavier. Maintenant, je pourrais entrer la commande pour le joindre au contrôleur via net dom joint le nom de ton serveur que tu souhaites joindre au domaine, à savoir dkr-srvfile2 suivi du nom de ton contrôleur de domaine Active Directory avec l'option /domaine /labform.sn/user-d-administrateur qui est le nom du compte administrateur de ton contrôleur de domaine Active Directory suivi du mot de passe avec /password ton mot de passe et appuie sur la touche entrée du clavier. Windows t'invite à redémarrer ton serveur pour terminer ton opération. Pour cela, il suffit d'entrer la commande shutdown-r. Et appuie sur la touche entrée du clavier pour valider la commande. Clique sur le bouton fermer pour redémarrer ton serveur. Maintenant, pour vérifier si ton serveur core est bien ajouté à ton contrôleur de domaine, il suffit de te rendre au niveau de la fenêtre utilisateur de domaine Active Directory de ton serveur ADDS. Pour cela, au niveau du gestionnaire de serveur, tu cliques sur Outils, puis sur Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Tu développes le nœud contenant le nom de ton domaine et puis tu cliques sur le conteneur computer
Et là, tu vois l'apparition de ton serveur core DKR SRV File 2 au niveau de ton contrôleur de domaine.